Bonsoir, je suis Claire Drouot. Ce soir, j'ai décidé de vous montrer mon tout premier ouvrage que j'ai écrit. C'est un témoignage, ma propre histoire. Je l'ai publié en 2017. Je l'ai décidé de le faire pour me vider la tête. Jusqu'à présent, ça a toujours été des journaux intimes pour moi-même, pour me vider la tête. Et un jour, j'avais envie de partager aux autres, surtout aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui connaissent les premières amours que des fois peut être en déception, enfin peut nous briser tout simplement le cœur. Donc c'était une manière simplement qu'on n'est pas les seuls à être déçus par nos premières amours. Donc voilà, je vais vous lire donc là derrière. J'ai écrit mon histoire pour témoigner auprès des jeunes hommes ou jeunes femmes qu'on peut tomber amoureuse la première fois d'une personne qui n'est pas du même monde que nous et qui ne partage pas nos seuls modes de vie. On entame alors une relation sérieuse. Malgré ces différences, elle peut aussi finir par une séparation, mais cela n'empêche pas d'aimer. J'ai choisi le titre de mon livre « Aimer une tradition sentimentale », tout simplement pour qu'aimer est un mot fort qui aveugle. On n'a Dieu que pour l'homme ou la femme que l'on aime follement, au point de faire n'importe quoi par amour. Moi, par amour, j'ai conçu mon fils, qui m'a gardé espoir, lorsque là, c'est devenu une tradition sentimentale. Je veux faire comprendre aux jeunes qu'il faut être réaliste, qu'on ne peut trouver celui ou celle qui convient pour nous rendre heureux. C'est tout le monde qu'on est corsonné par les premiers amours. Alors, des fois, on peut trouver l'homme de sa vie ou la femme de sa vie très jeune, on est encore d'ado, puis des fois, il faut chercher pour trouver le bon. Je suis bien concernée pour le dire. Donc, il y a aussi, c'est un petit ouvrage que j'ai fait 45 pages. Voilà. Donc, comme là, j'ai écrit mon histoire pour partager mon expérience avec des jeunes ou femmes qui deviennent follement amoureux de personnes qui leur conviennent, pas qui rêvent de changer ou qui deviennent comme ils le sont et qui sont prêtes à faire n'importe quel sacrifice par amour. Pour moi, ce sacrifice fut mon fils et maintenant j'avais refait ma vie, mon passé est remonté à la surface au point de mettre un couple en danger. On dit bien que l'amour est aveugle et c'est exactement vrai. Vous voyez, chapitre 1, mon premier amour, la séparation, la naissance de mon fils, l'espoir, toujours l'espoir, harcelé, jalousie, j'ai refait ma vie, le passé m'a rattrapé sentimentalement, l'esprit qui replonge dans le désespoir, nouveau départ.